Instruction, Mato chef! C'est clair, ça, Croteau? Oui, avant le chef. Et let's go! Plus fort que ça! L'école de leadership et de recrue des forces canadiennes transforme les civils en militaires. 12 semaines de qualification qui seront parmi les plus difficiles de leur vie. Chaque année, plus de 4000 recrues venant de partout au pays et de tous les métiers font leur entrée à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est aujourd'hui que les candidats qui formeront le peloton Roméo 0175 Foxtrot débutent leurs 12 semaines de qualification militaire de base. Une fois que les recrues passent la porte verte, plus question de reculer. Pendant les 5 premières semaines, elles seront confinées sur la base, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bienvenue. J'ai décidé de rentrer dans l'armée parce que quand j'ai lâché la première fois, j'ai toujours regretté d'avoir lâché. En 2005, j'étais pas assez mature, puis là, à 36 ans, je suis prêt. Je sais que je reculerai pas parce que je suis rendu à un point de ma vie que je sais ce que je veux, puis je sais ce que je vaux. Est-ce que vous avez des objets qui pourraient être dangereux, soit pour vous ou pour les autres? Hein? Non. OK, écoutez bien ça ici, là. Quand vous finissez vos phrases, c'est « oui, caporal-chef » ou « oui, sergent », « non, sergent », « non, caporal-chef ». On commence ça comme ça, OK? À partir de là, c'est un bon départ. Parfait, caporal-chef. Bon. Donc là, ici, on a la croix du souvenir, OK? Vous savez c'est quoi? Vous allez remplir vos informations ici en haut. Si par malheur vous décédez ici pendant que vous êtes en service, vous remplissez la personne à qui vous voulez que cette décoration-là aille. La seule chose que j'appréhende, honnêtement, c'est... Ça va être loin de ma petite fille, ma blonde, ma famille. Les 5 semaines, surtout. Là. Après ça, au moins, les fins de semaine, on peut se voir. Là. Ma petite fille, Amy. Ça va être dur. Ça va être mal. OK. Amy, fais des sous. Fais bien, papa. Les correctifs se font immédiatement. Vous rentrez dans un cadre qui est très, très structuré, qui est l'armée. La discipline commence là. Votre calotte. On établit les fondations. On veut une fondation solide. Puis c'est là-dessus qu'on va bâtir après, quand ils vont aller sur des cours plus spécialisés, leur cours de métier, par exemple. Enlevez vos mains dans vos poches. Excellent. À partir de maintenant, quand vous marchez, on lève les bras 90 degrés pour vous rendre à votre véhicule et on marche de manière militaire. Chaque personne a son cheminement ici à l'école. Parce que le stress va être autant physique que psychologique. Et même si vous êtes préparé, dans votre tête, votre corps, lui, il l'est peut-être pas. Et inversement, vous pouvez vous être entraîné pendant des mois avant de rentrer ici. Mais c'est là-dedans que ça va jouer. Allô? Allô, mon amour? Mais non, maman vient d'arriver à son nouveau travail. Puis en attendant, tu me fais ton grand garçon, d'accord? Je t'aime fort, 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 fort. Bye-bye, mon lapin. Là, je suis là, mais je dirais qu'il y a une grande partie de moi qui est restée à la maison avec mon bébé. Je veux qu'il soit fier de sa maman, puis que c'est en entrant dans les Forces armées canadiennes que je sens que je peux m'accomplir. Parce que moi, je vis sur une base militaire. J'ai ouvert mon service de garde à la maison pour les enfants des militaires. Ça faisait 6 ans que j'avais mon service de garde. Je quitte la garderie pour entrer dans une garderie. C'est un peu ça. Fait que, on va voir ce que ça donne. Là, je suis sûr qu'il y en a la moitié du faux doit avoir hâte d'aller se coucher depuis 10h01 qui était si lourde. Fait qu'on va passer à travers nos leçons. À chaque jour, une recrue nommée seigneur de cour. Il est secondé par un adjoint appelé 2IC. C'est le seigneur de cour qui devient responsable du peloton et qui donne les ordres reçus. Un rôle difficile à jouer. Le seigneur de cour de Silva. Moi, je parle au seigneur de cour. Le mot vient de se passer à 60 personnes. Fait que de Silva, ton doigt ici, va être Bernard Chase. Puis quand ils sont seniors, on va chercher le potentiel. C'est là qu'on va voir le leadership. Fait que souvent, il y a du monde qui, tu sais, c'est « OK, tout le monde, à 8h05, je veux que vous soyez formés. » On va les voir. « OK, crie, fâche-toi, c'est toi l'instructeur. » Là, ils sont pas habitués à ça. « OK, à 8h, moi. » Là, ils sont rouges. « À 8h05. » Là, le monde partarait. Le lendemain, « Sergent, c'est plus moi le seigneur. » « Oui, tu vas être seigneur encore une journée. » Je m'attendais pas à ça. Parce que là, dans ma tête, je suis « Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Ah, moi. » Mais non, c'est pas grave. Je vais déjà jouer à la maman. Première journée, donc mon statu quo est établi. Hein? Je vous ai pris vous, parce que ça me tentait, OK? C'est pas parce que je vous aime pas, c'est tout le monde va passer là, OK? Le nouveau seigneur avec son toit ici vont venir au bureau avec moi, ils vont prendre le panier, puis ils vont le monter en haut sur votre étage, OK? Ça, à chaque soir, ça vous suit. Dans le panier, nous autres, on met tout. On a même un horaire pour aller manger, OK? Si on rentre sur l'étage, même affaire. Il y en a un qui se promène, qui fait son frais, qui marche de même. Ce sera pas trop long, qui va dégonfler, OK? OK?
C'est bon pour tout le monde. Allez-vous-en dans vos chambres avec vos bagages. Commencez à placer vos matelas, vos affaires. Je vais aller vous rejoindre en haut dans une dizaine de minutes. Oui? Allez-y maintenant. Eux autres sont confinés à partir de là dans la salle de classe. Toilette, abreuvoir. Sans être une prison, c'est comme une prison. Tu viens de rentrer, on t'enlève tout. Faut pas dire ça. Mon fils, je dis que d'ici à samedi, on en perd. Il y en a des marches. S'il y a de quoi que les autres vous écoutent pas, ben c'est comme s'il y a un manque de respect envers les instructeurs. Ça ne faut pas être gêné de mettre vos points sur la table. Regarde, c'est moi le senior, c'est moi le 3 ici, c'est ça qui se passe. Vous déléguez. Le numéro 16, quelque part, au bout, que je me garoche. Super. OK. Ça serait le fun qu'on prenne du côté des S, là, quand je vous donne les points. Fait que sur ça, demain matin, c'est levé à 5 heures pour tout le monde. À 7h55, on va tous se mettre en 3 rangs. Je vais vous placer, je vais mettre devant vous. On va accueillir l'adjudant. Sauf que faites pas le bordel parce qu'il y a plusieurs pelotons qui passent. Si jamais on est évaché ou assis tout proche, on va avoir une mauvaise image auprès de l'adjudant, ça va nous redescendre sur la tête, puis c'est nous deux qui vont comme payer pour ça. Ça serait le fun qu'on se tienne droit. Ah, vous allez nous réveiller ou on fait un alarme? Moi, j'en ai une, mais je pense qu'il doit y en avoir une générale. Là. Tout le monde se réveille à 5 heures. All right? 5 heures? 5h30. On a une belle gang. À date, là, tout ce que j'ai parlé, là, ça va bien. Là. Mais on n'a pas le choix de s'entendre, de toute façon. Mais comme le sergent a dit tantôt, il y a du monde qu'on n'aimera pas, il y a du monde qu'on va aimer. Mais ça fait partie de la game. C'est good? Il est rendu 11h30, il faut laisser faire leurs affaires, parce que ça va être un choc pour eux autres. Demain, de lever à 5h, ils sont pas habitués à ça. Demain matin, c'est l'adjudant, là. Ça le voir, c'est une bête. Il y en a qui dormiront pas de la nuit parce qu'ils vont juste penser qu'est-ce qui s'en vient demain, qu'est-ce qui s'en vient demain. Premier réveil dans les quartiers. C'est aujourd'hui que les recrues vont rencontrer l'adjudant d'Arèche, l'homme le plus haut gradé du peloton. Elles devront faire bonne impression, mais avant tout, être à l'heure. Là, faut se lever, faire son lit, s'habiller, puis être en bas comme 5h15, puis on se lève à 5h. On se trouve des trucs, là. Mettez vos t-shirts dans vos culottes. Ouais, c'est déjà en route. C'est mieux. On commence, donc c'est sûr que c'est pas évident de dire un peu aux autres quoi faire, malgré qu'on soit les autres, c'est assez clair, là, mais on est tous au même niveau, puis on se connaît à peu près en rien. Donc ça me donne un horaire un peu plus chargé, disons. Comme là, d'ailleurs, je suis en retard. Tu te remets en question beaucoup aussi, c'est un choc parce que, tu sais, moi, je ne vais plus à l'école depuis longtemps. Tu sais, je travaillais, puis là, je me ramasse comme dans un dortoir, une gang à diriger. Puis ça m'a stressée. Fait que j'ai passé la nuit à réfléchir, à pas oublier quoi dire en classe. Faut se former. Mettez votre cadenas, là, l'autre porte, là, faut aborder tout, hein. Tout le monde a ses cartes pour déjeuner? Oui. OK, c'est bon, vous allez descendre. Moi, je vais prendre l'ascenseur avec Bernatchez. Bernatchez, est-ce que tu me compterais la gang, s'il te plaît? Ça serait très gentil. N'oubliez pas, on balance les bras. On va aller se placer le long des casiers, le temps que tout le monde soit prêt, puis après ça, on va y aller. Il y en a une gang qui ont décidé qu'ils continuaient sans nous attendre. Vous êtes en avant, Oui, mais ils sont à l'autre bout, se sont tous séparés sans m'attendre. La gang à 17, laissez-moi passer en avant, s'il vous plaît, avec le chariot. J'ai déjà une base pour ça. Là. Moi, je me disais, avec les cadets, j'ai fait du leadership, de la drill. J'ai ciré mes bottes, fait du repassage, de la couture. J'avais tellement hâte de rentrer dans les cadets. Puis là, j'ai tellement hâte de rentrer dans le militaire. Là, je suis là. Ça va être moi le meilleur. La naissance du combattant. Quand j'en ai un qui s'arrête sur la face pour venir me surveiller le chariot, c'est tout ça, parce que ça l'a monté aussi. J'ai toujours voulu être dans NFC. Puis j'ai jamais eu de plan B à travers ça. J'ai jamais pensé à aller faire d'autres choses. Quand j'étais jeune, je disais pas que je voulais devenir policier ou pompier. Non, moi, je rentrais dans le militaire, les Forces armées canadiennes. Et si c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. J'oublie ce que je faisais avant, puis je recommence à zéro. Il fallait sortir de la vie que j'étais en ce moment avec ma famille, ma mère et mon petit frère. Même si j'aime pas tant ça, le renouveau, j'ai besoin de ça. La nouvelle maison. Ah, c'est gros, hein? C'est juste 12 semaines. On va s'ennuyer, hein? C'est la première fois que je pose autant longtemps que ça de ma famille sans pouvoir leur parler. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. J'ai vraiment peur. Sérieusement, là, je suis pas un gars qui va te dire ses sentiments dans la vie, mais là, c'est vraiment gros. Dès que j'en ai un qui finit de déjeuner, tu vas venir te remplacer. Tu as ta carte avec toi.
Parfait. Je suis en charge du chariot le matin pour surveiller ça pendant que les autres vont déjeuner. Que le premier qui va finir de déjeuner, il va venir me remplacer. Puis on va essayer de manger une toast ou deux. Là, j'ai jusqu'à 6h35. Là, présentement, j'ai 5h38. Donc, ça va être un déjeuner rapide un petit peu. Comme je suis seigneur de peloton, c'est à moi de les compter. Ceux qui ont donné leur carte. On joue à la maman? Là, vous êtes séparés, là. Il faut vraiment que vous restiez en peloton. Non. Faut me trouver après. Non, moi, il faut que je vous compte. Il faut que vous soyez en peloton. Connais-nous. Je connais pas toutes les visages. Vous me montrerez vos cartes, ma gang, le A17, là, vous me montrerez vos cartes comme il faut, s'il vous plaît. Ils se sont fait dire, obstinez-vous pas avec le senior, parce que le senior, c'est lui qui nous remplace. Puis de leur faire comprendre que l'ordre, c'est de rester tous groupés. Il faut leur répéter, puis ça continue à s'obstiner. Le premier qui finit va le remplacer, sinon ça va être moi, on va se dépêcher. Le seul conseil que je peux donner pour tout le monde qui rentre ici, c'est fais ce que t'as à faire, puis ferme ta gueule. C'est peut-être fort un peu, mais c'est ça. Moi, je me suis toujours dit, c'est une game. Tu joues une game, tiens-toi à ça, ça va bien aller. C'est rough. On s'est perdu dans la ligne en rentrant. On a perdu plein de temps là-dedans. Là, faut se dépêcher à manger. Il reste genre 7 minutes encore. J'ai vraiment hâte d'avoir mon uniforme. Tantôt, on les voyait passer à côté de nous autres. 6h07, 6h30, il faut être dans le coin bleu. Là. Kim, le senior, là, elle fait bien son rôle, je pense. C'est pas évident de gérer une gang de gouttes, même. C'est pas sûr que je vais être à sa place le matin. Le plus long, là, ça va être que tout le monde travaille en équipe. C'est ça que ça va prendre parce qu'à matin, là, ça marche pas. Là. On va l'aider le plus possible. Il vient juste d'arriver, puis nous autres, on s'en va. Là. Il nous reste comme 2 minutes ici encore. Tant qu'on peut aider, on le fait. Prends ton temps. Ça te donne 9 minutes. Laisse d'autres choses à boire? Ouais, merci. Ça va être correct d'abord. C'est un amour. Si vous m'attendez, là, ça va fucker le chien parce que là, de se rendre là, ça va être compliqué. Tandis que si vous êtes rendu, moi, me rendre avec un autre, ça va prendre 30 secondes. OK, ma gang, on va aller porter nos plateaux, se placer en rang en haut, s'il vous plaît. Un 17. No man behind. Juste pour rester tout seul, du coup. Tout le monde de Je suis un des plus vieux ici. J'ai hâte de passer au clipper, moi. Les recrues sont en route pour rencontrer l'adjudant. Le stress est à son maximum. Tout le monde est là? OK, à 7h-5, il faut être dans la salle E134. On sort seulement nos gourdes sur nos bureaux et on attache nos sacs, tout le monde pareil. Faut qu'on soit prêt pour 7h-5. On va déjà rentrer, à moins que vous ayez envie de pipi, là. C'est un... Dépêchez-vous pour qu'on puisse s'installer. 30 secondes. Le petit nom, c'est à droite sur le bureau, tout le monde pareil, comme le sac à dos. Les 2 sangles sur la chaise, OK? D'accord, on va rentrer en classe, mais on va aller s'installer, s'il vous plaît. Là, le monde, il stresse sur la première journée. Là. Ça va se placer. Ce que j'essaie de dire au monde, c'est stressez pas. Ça va bien aller. Même si on est sharp, ils vont trouver quelque chose. On fait ce qu'on peut. On place nos choses droit, tout pareil. J'essaie de pas jouer au pavé, non, parce que faut pas mettre personne à dos non plus. Là. Soldat recrue da Silva, 197, avec le peloton Alpha 0175. Nous sommes 56 sur 56, prêts à recevoir vos ordres adjudants. Peloton, Alpha 17. Alpha 17. C'est pas relaxer, vous asseoir. C'est important en tant que militaire, quand vous allez dans une organisation, de connaître toute votre chaîne de commandement au complet. Adjudant d'Arèche, le nombre d'années que j'ai dans les forces, 25 ans. Position dans le peloton, je suis comme dans le peloton. Moi, merci, je suis blindé. Moi, je vais être le toit ici de peloton. Ça fait plus d'1 an que je suis à l'école ici. Vous êtes mon 5e peloton. On va apprendre à se connaître. Le candidat parfait ici, c'est celui qui est calme, qui passe sous le radar. Mais par contre, une personne assez smart pour savoir quand rentrer dans le radar. La meilleure des recrues va être une personne qui va être capable de voir les opportunités devant lui. Soldat du B2, c'est ça, j'ai 19 ans, je suis originaire de Charlevoix. Avant de m'enrôler, j'étais dans l'excavation, opérateur de machinerie lourde et pompier dans mon petit village, pompier temps partiel. J'étais un charpentier menuisier sur la construction. J'étais sur l'aide sociale. Je suis mariée à un militaire. Fils unique, j'ai jamais connu mon père. Comme métier dans les forces, j'ai choisi technicien en structure d'aéronef. J'ai choisi d'être technicien médical. J'ai choisi spécialiste au renseignement. Je me suis enrôlé afin de me surpasser puis d'avancer avec les forces. Améliorer ainsi que maintenir ma forme physique. Puis la sécurité d'emploi, tous les avantages. Accomplir aussi un rêve d'enfance que j'ai toujours voulu rentrer dans les forces canadiennes. Je me suis enrôlé pour pelleter de la bouette, puis surtout pour un travail d'équipe. Je vais faire ma journée, merci. Merci. Hop! Tout le monde se barre les bras.
C'est bon, continuez. C'est une grosse journée aujourd'hui pour les recrues. Ils auront un premier test à passer s'ils veulent rester avec le peloton. Mais avant cette grande étape, un rituel de passage les attend. Le militaire entrant qui s'en va chez le barbier veut pas ça l'amène à un choc chez le jeune. Un peu stressé, là. Je vais faire raser les cheveux en complet. Parce que, je sais pas, parce que je suis la seule fille dans l'infanterie, fait que je vais être comme mon groupe, là. C'est correct. Vous êtes pas la première. Je vais être dans le milieu. Ah, la ouais, hein? Avec ça tombe. Ça change un homme, ça. Deuxième fois qu'on se fait couper les cheveux ici. D'après vous, vous avez déjà vu? Ben, c'est sûr, on l'a déjà vu. Les gars vont me chicaner si je change d'eau. Ça va faire moins chaud. Ouais. Ça va faire moins de temps le matin aussi. Ouais, c'est ça. Pas plus haut, boîte épaule. Laissez-le va. Oui, sachant. L'heure est venue pour les recrues de passer le test physique. Le test comprend 4 épreuves. Les candidats doivent toutes les réussir, sans quoi ils devront quitter le peloton. Bien aller. Le but, c'est d'être là, ici, dans 8 minutes, dans 2 rangs, le plus tôt possible. Let's go, vous! Je suis dans tous mes états par rapport au test force. Là, je me sens plus. J'ai hâte de le faire, j'ai hâte d'être fixée. Le test d'aptitude physique pour rentrer dans les forces canadiennes n'est pas excessivement difficile. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que vous ayez la plus basse limite acceptable pour joindre les forces armées canadiennes. Pour plusieurs, ça génère un stress incroyable. Probablement qu'on va avoir quelques échecs. Tu sais, il y en a qui sont vraiment... Tu le sais qu'ils vont se rendre au bout, là. C'est des G.I. Joe, là. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair! Parfait. Tournez sur votre gauche. Je sais que j'ai du retard physiquement comparé aux autres, parce que je m'entraîne depuis déjà 1 an et demi, mais je pesais 80 livres de plus, proche de 300 livres. Donc je sais qu'il va falloir que je pédale un petit peu plus que les autres. Bouteille d'eau contre le mur, let's go! Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec les recrues, c'est qu'on va faire leur test de conditionnement physique, on va les évaluer, on les réévalue en semaine 7. Je m'assure qu'il y a un changement de la semaine numéro 1 à la semaine numéro 7 pour qu'ils graduent à la fin de leur 13 semaines. Croteau à l'avant, Da Silva ici. Da Silva, elle arrive ici avec un bon mindset. Je sais qu'elle l'a pratiqué chez elle. Elle est bien préparée pour le faire. Elle a juste à savoir si elle va réussir à livrer ici. Go! Présentement, pour le soldat recrue Da Silva, c'est la pression, je pense. J'ai vu plein de gens échouer, surtout peut-être à cause du stress à leur tentative. On espère pour elle qu'elle va atteindre la norme minimale pour qu'elle puisse continuer l'entraînement avec nous. 32,6. Ça, c'est mon mouton noir, ça va. Il est comme faux dans votre collègue. Mon test que j'avais de difficulté à faire, qu'il faut faire en 51 secondes, dans la dernière semaine avant de m'en venir, je le faisais en 1 minute 1 seconde. Ça a été mon meilleur score. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce test-là? Non. On commence ça dans 3, 2, 1, go! Ils vont avec le pied, on recule, on décolle les mains. Good. Ligne bleue, même chose. La ligne bleue. On touche, on recule, on décolle. C'est bon. Direct au centre, en ligne droite. On souhaite que nos candidats se dépassent. Quand on voit que le candidat donne son 100%, donne tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, on va l'encourager, c'est sûr. On donne les tapes dans le dos plus fort que les coups de pied au derrière, mettons. 48,5. C'était, selon elle, son épreuve difficile, puis pourtant elle a passé le haut la main là, avec 48 secondes. La limite est à 51. Je veux me donner, je veux pas manquer ma chance, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Je vais me pousser le plus loin que je vais être capable, au pire à m'en faire vomir, à en avoir des ulcères d'estomac tellement que je vais me forcer. Notre staff nous a dit tantôt, il dit, si vous vomissez, c'est pas grave, vous le ramasserez. Sylvain, c'est votre dernier. Dernière navette avec et sans sac. Même chose pour les deux ici. Dernière navette avec et sans sac. Je suis plus content. C'était passé en avant des jeunes. On peut pas vu, hein? On va donner pas moins pour me garder de l'énergie pour les dernières épreuves. On va me donner au bout dans chaque épreuve. Surtout la dernière, ça va être une de mes forces. Là. En tant que pompier, dans les exercices, on va des mannequins de 200 livres. Là. Les pompiers m'ont aidé. OK, gars, on tourne les sacs. S'il vous plaît. Prête? Ouais. 3, 2, 1. Le sac, descend pas trop bas. C'est tant que ça bouge. Ça, je sais pas, ça va bien. Je sais pas,
pas la moitié. Je sais pas, jusqu'à moitié, non, je sais pas. Je sais pas. Malheureusement, Da Silva, oui, elle a réussi son épreuve qui pour elle était la grande barrière, la grande interrogation. Malheureusement, elle a échoué sur la tire de charge. Da Silva, vous pouvez venir me voir. Je vous donne vos résultats. Parce que vous avez échoué le traînage, évidemment, vous avez la portion rouge. Ce qui va arriver, c'est que vous allez être retesté soit jeudi ou vendredi. Vous allez devoir refaire le test au complet. Si vous passez, vous restez avec le peloton. Si jamais il y a un échec, vous allez avec le peloton des guerriers. Si jamais j'échoue dans les 3 que j'ai déjà réussi. C'est la même chose aussi. Dès qu'il y a un échec quelque part, c'est un échec. Je me suis peut-être trop donnée. Ça m'a tué les jambes. Tu sais, je donne tellement tout à cette course-là qu'après ça, j'ai plus de jus. Là, pour l'instant, je vais aller me reposer en haut. Relaxer avec ma gang. Je vais aller assumer ça. Mais comment ça va fonctionner d'ici là? Sérieusement, là, présentement, là. T'es nous autres encore? Tu leur fais au complet, au complet. Oh oui. Ah, t'es pas sérieuse? Oui. Ça a-tu bien été, les autres exercices? C'est bon. T'étais-tu tout intense? Oui. Oui. Oh, oui, c'est juste... À la fin? C'est juste plate d'être obligé de refaire les 3 que j'ai réussi. Oui, c'est sûr. Tu fais ça pour tes enfants, tu fais ça pour ta famille, jusqu'au bout. On est là pour que tu vas être prêt. C'est bon. On a besoin de notre mère, là, dans le plateau.